Marie-Pierre Subtil, vous êtes rédactrice en chef de la revue 6 mois. Patrick de Saint-Exupéry, vous êtes rédacteur en chef de la revue 21. Vous êtes tous les deux les invités de la Galerne à l'occasion de la sortie d'un nouveau numéro de vos revues respectives. Ces deux revues ont en commun d'être des revues d'information atypiques. La revue 21 est l'aînée, puisqu'elle en est à son 16e numéro. Comment est né ce projet de revue différente ? Toujours très difficile de raconter rapidement une histoire comme celle-ci, mais pour le raconter rapidement tout de même, la revue est née de la rencontre de deux univers, de deux personnes. Laurent Beccaria, qui est éditeur, et moi-même, qui suis journaliste. Nous sommes rencontrés, puis nous avons pris l'habitude de longuement discuter, échanger, et à un moment donné, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelque chose à imaginer, où l'on rassemblerait le savoir de l'édition et le savoir du journalisme. Et c'était la base de la revue 21, c'était mêler les exigences de l'édition à celles du journalisme. Et 21 est né de là, avec un noyau très fort qui est raconter le monde, revenir à la base, à la narration, au récit du monde. La revue 6 mois, sous-titrée Le 21e siècle en images, est constituée de photoreportages, à une époque où on considérait que le photoreportage était plutôt un genre en crise. Alors, pourquoi ce choix ? Alors, il faut remonter à l'histoire de 21. 21 a été lancé en janvier 2008. Le principe de base, c'est de raconter le monde dans des grands reportages écrits avec des mots. Et étant donné le succès de 21, ces créateurs se sont dit pourquoi pas raconter aussi le monde avec des photos. Donc en reprenant les grands principes de 21, ils ont lancé 6 mois qui, à la place des grands reportages écrits par des écrivains, des journalistes, racontent le monde avec des grands reportages pris en photo par des photoreporters. Est-ce que les deux revues sont tout à fait indépendantes l'une de l'autre ? Est-ce que vous travaillez chaque numéro ensemble ou en partenariat ? Et je voulais savoir comment s'élabore une revue comme celle-ci. Les deux revues partagent le même univers. Hein. Nous nous inscrivons complètement dans le même univers. Et il faut bien comprendre que lorsque qu'il ne s'agit pas d'une transcription, c'est-à-dire que l'on ne passe pas de 21 à 6 mois en simplement traduisant des mots en photo. Pour imaginer 6 mois, pour élaborer 6 mois, il a fallu complètement retravailler un nombre extrêmement important de points et en fait imaginer un rapport texte-image complètement différent de ce que l'on connaissait. Donc même si les univers sont les mêmes, les principes de réalisation sont très différents. Et on est vraiment sur deux revues qui sont singulières. Maintenant, les revues sont installées au même endroit, nous nous voyons régulièrement et nous échangeons et nous tenons à cet univers auquel nous appartenons. Donc là, c'est très clair. Après, chaque revue a vraiment ses choix. Chaque numéro de chacune de vos revues développe un thème. Pour ce numéro 16, la revue 21 développe le thème de l'utopie. Pour ce numéro 2, 6 mois, développe un thème appelé le siècle des femmes. Est-ce que c'est pour vous une façon d'identifier chaque numéro que d'avoir ce petit noyau dur ? Oui, à chaque fois nous privilégions un thème, mais ce thème regroupe dans 6 mois 3 histoires différentes. Et ces histoires sont suivies par d'autres histoires, c'est-à-dire qu'on fait un dossier central. Dans le premier 6 mois, c'était la Chine, dans le deuxième, les femmes, et dans le troisième, qui apparaîtra au mois de mars, ce sera l'Afrique. Ce qui veut dire par exemple que dans le prochain, il y aura 3 histoires formidables d'ailleurs sur l'Afrique, enfin qui se passent en Afrique, mais qu'il y aura aussi derrière d'autres histoires en Iran, en France, en Sibérie. Donc le dossier, c'est une partie de la revue, mais il y a d'autres choses.
Le dossier est quelque chose d'important, d'abord pas parce qu'il est présent en couverture, et donc effectivement, comme vous le disiez, il donne une tonalité à chaque numéro. Maintenant, un numéro ne peut être réduit au seul dossier, puisque dans chaque numéro de 21, il y a un récit graphique, donc une histoire vraie racontée par un dessinateur de bande dessinée, mais en 30 planches. Enfin, il y a une foultitude d'autres choses qui accompagnent le dossier. Mais le dossier, effectivement, donne à chaque numéro de la revue une tonalité spécifique et particulière. Vous avez fait le choix d'une grande qualité éditoriale. Vos livres, je voyais, vos revues ressemblent plus à des livres qu'à des magazines de presse, de par leur qualité de papier, de maquette, mais aussi par l'abondance de l'iconographie, des illustrations. Vous avez aussi décidé que vos revues seraient diffusées en librairie. Est-ce que vous vouliez vraiment, au moment de la parution de 21, vous vouliez vraiment vous différencier du monde de la presse ? C'est venu très naturellement, et je vais vous le raconter tout simplement. Lorsque nous avons réfléchi autour de notre projet, nous nous sommes posé des questions extrêmement simples. Qu'est-ce que nous voulions faire? Pourquoi? À qui voulions-nous parler? À qui voulions-nous parler? C'est une question fondamentale. Et notre réponse était l'évidence, mais parfois il convient de formuler l'évidence. Nous voulions parler à des lecteurs. Où sont les lecteurs? Ils sont en librairie. L'univers de la presse aujourd'hui s'est transformé. La presse s'adresse à des consommateurs d'informations. Avec la presse, nous sommes de plus en plus passés dans l'univers de la consommation. Ce qui n'est pas le cas de la lecture et ce qui n'est pas le cas des lecteurs. La lecture, c'est cet acte fondamental. Enfin, moi, c'est un mot que j'avais entendu il y a très longtemps et que je garde en tête. C'est une lectrice, une femme qui avait une trentaine d'années, qui disait « J'ai lu ce livre et j'ai encore, en l'occurrence, c'était la comtesse de Ségur, et j'ai encore l'odeur du lait dans la bouche, le goût du lait dans la bouche. » Et ça, c'est l'acte fondamental de la lecture. Lorsqu'on lit des mots, ressentir le goût du lait dans la bouche. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et nous avions la conviction que sur une base journalistique, avec un travail journalistique, on pouvait revenir à cela, à ce partage, à cet échange avec le lecteur, et raconter le monde tout en s'adressant de plein pied aux lecteurs. Puisque nous parlons de lecteurs, vous êtes des lecteurs tous les deux. Y a-t-il un livre, un auteur que vous souhaitez partager avec nous ? Alors moi, il y a un grand classique que je n'avais jamais lu et que j'ai lu cet été et j'en suis encore ébahie. C'est Steinbeck et les raisins de la colère. J'ai trouvé ce livre d'une actualité incroyable, d'une force incroyable. Je l'ai encore en tête et je le conseille à tout le monde. Pour moi, ça a été une grande découverte et j'ai attendu très longtemps avant de la faire, mais je conseille à tout le monde de ne pas attendre aussi longtemps. Écoutez, moi, je recommanderais un livre assez différent que j'ai lu il y a une dizaine d'années et qui fait partie de ces livres, vous savez, avec lesquels on n'a pas envie d'avancer. On commence à lire, on se dit je ne veux surtout pas avancer, je veux avoir le plaisir. Donc dès qu'on tourne une page, c'est presque un arrachement. Parce on trouve ça simplement trop fort. Ce livre s'appelle Exterminer toutes ces brutes. Il a été écrit par Sven Lindqvist. C'est un travail absolument étonnant. C'est un homme qui part en Afrique, sillonner l'Afrique avec son ordinateur dans lequel il a gardé un certain nombre de textes, Conrad, Arendt. Il parcourt l'Afrique et il ressort tous ces textes. Et c'est absolument époustouflant. Merci.